Yes, tu es là. Yes, tu es là. Yes, tu es là. Pardon. Yes, tu es là. Yes, tu es là. Yes, tu es là. Tous les mots ne veulent plus rendre visite à la vérité. Cette visite remettra d'amour à l'endroit de la vie, comme il y met. Plus rien ne se fait tendrement et tout gronde nos esprits. Tendrement je cherche l'amour de mon pays. Donc sur le bulletin d'adhésion, c'est un bulletin d'adhésion. Voilà. L'association a l'obligation de vous faire parvenir les statuts, puisqu'il y a un objet social. Voilà. Pour ceux qui étaient là au départ, donc, on l'a évoqué, on l'a exposé. Et également, donc les statuts sont ici. Et si vous n'avez pas, on n'a pu faire que 5 copies de statuts, mais si vous ne les avez pas, certains peuvent les récupérer déjà, pour ceux qui les souhaitent. Voilà. Donc il y a 5 copies. Maintenant, si vous ne l'avez pas, on a le devoir de vous le faire parvenir, par courrier ou autre. Voilà. Donc, uniquement ceux qui sont membres. oui, enfin ceux qui adhèrent, ceux qui manifestent la volonté d'adhérer. Il y a un deuxième statut. Il y avait 5 statuts. On a fait la copie de 5 statuts. Donc il faudrait... Tu veux une copie de statut? Alors, quant au règlement intérieur, il est en cours d'élaboration. Il est constitué, et jusqu'à présent, il n'a pas été approuvé par l'Assemblée générale et par le bureau, hein, pour être conventionnel en rapport à la lecture des statuts. Voilà, parce qu'il faut une approbation de l'Assemblée générale et du bureau pour que le règlement intérieur soit validé. Donc on vous fera parvenir aussi le règlement intérieur. Voilà. Ce qui permet à ce titre, j'ai pris bonne note de mes obligations. Donc à ce moment-là, l'association a ses objectifs et les membres ont des obligations vis-à-vis de l'association. Voilà. Donc ça c'est pour le bulletin d'adhésion. Hein Marlène, c'est ça? Je parle sous ton contrôle, hein, c'est toi la Non, oui. Maintenant, les cartes de membres. C'est ce feuillet. C'est un feuillet provisoire parce que je pense qu'on va concevoir des cartes de membres cartonnées, plus adaptées. Voilà. Donc, la première étape, le bulletin d'adhésion, vous le remplissez. La deuxième étape, la carte de membre, vous la remplir. Et nous faire parvenir par la suite 2 photos. Hein, une photo pour un dossier, une photo pour la carte de membre. Et vous recevrez la carte de membre. Voilà. Alors, il est spécifié ici qu'il y a des membres actifs, des membres bénévoles, des membres bienfaiteurs. Et vous avez également, vous avez aussi la rubrique des compagnons et des partenaires. Et il faut dire que sur le plan, je vous avoue que sur le plan administratif, et sur le plan c'était le troisième point d'ordre du jour, élaboration, proposition de programme d'activité du dernier trimestre et de l'année 2015. C'est complètement open, au sens où en intégrant de nouveaux membres, puisqu'en réalité nous étions combien de membres depuis 2006? 4 membres fondateurs et quelques autres membres associés. Mais comme je vous l'ai expliqué, on a été dans des actions à la fois adossées à des associations existantes ici et au Gabon, dans des actions sporadiques sur des sites de population ponctuels. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'on a été une association très structurée sur le plan formel. Voilà. Donc, et c'est pourquoi maintenant, puisque nous avons des objectifs, nous voudrions les bâtir ensemble avec les nouveaux membres qui vont intégrer l'association. Bien qu'on ait certaines lignes directrices et déjà des projets en cours que je vous ai évoqués tout à l'heure. Voilà. Donc l'objectif c'est d'intégrer de nouveaux membres pour qu'on bâtisse ensemble les projets et puis toutes les suggestions possibles. Alors, les membres bénévoles, l'association va organiser certaines manifestations. Donc elle aura forcément besoin de personnes bénévoles
pourront s'offrir en termes de temps, en termes de... Enfin, voilà, donc bénévoles. Ensuite, les membres bienfaiteurs. Il y a des membres qui ne sont pas forcément présents, mais qui ont apporté une contribution à l'association. Comme par exemple au Gabon, je vous ai parlé du pendant du Gabon qui est Terre d'Espérance avec Fouquet Nkeze. Bon, vous avez un membre bienfaiteur qui a été Hubert Ozano, qui nous a remis de l'argent parfois pour accomplir certains projets. Ce sont des membres bienfaiteurs. Donc ils vont bien au-delà, par discrétion, je ne citerai pas la somme, mais donc ils sortent du cadre de la cotisation classique qui est de 20 €. C'est pour ça que la cotisation est de 20 €, parce qu'il faut définir un montant. Donc le bureau est structuré comme toute association. Alors vous remarquerez qu'il y a 3 vice-présidents. Ce n'est pas pour multiplier les vice-présidences, mais à chaque vice-présidence, enfin donc la présidence, donc Michel Baranin, qui est en charge, entre guillemets, la stratégie et le développement. La vice-présidence assumée par Madame Annie-Fleur Bacheleli, qui est en charge l'art, la culture et la tradition. Art, culture et tradition. Joanne Dong, qui est vice-présidente en charge de la communication. Voilà. Noël Pérez, qui est président en charge de l'économie sociale, de l'économie sociale et des projets. Voilà. Alors, Enrique Boucavel, qui est secrétaire général adjoint. Marlène Jean-Louis, qui est trésorière. Martin Bongo, qui est trésorier adjoint. Et l'association, après, est organisée par département. Donc, ces départements sont sous l'égide des vice-présidences. Donc, il y a un département art, culture et tradition, un département biodiversité et environnement, un département économie sociale. Suite à cette réunion, nous allons avoir des réunions techniques et de commencer à préparer les objectifs 2015, qui sont entre autres ceux qui étaient là dès le départ. Donc le soutien aux écoles d'Iwanje et des CD et aux internats, l'action sociale auprès de la commune de Danjouti pour les enfants en précarité. Également sur Libreville, on a initié un début d'action dans le nettoyage des plages. En faisant appel à différents acteurs. Je n'en dirai pas plus maintenant, on en parlera lors de la réunion technique. Voilà. Donc c'est les 3 actions majeures. Je vais céder la parole à Annie-Fleur Bacheleli. Au Gabon, un des fondateurs de l'association Terre d'Espérance donc possède un foncier dans le quartier de Bel Air, dans le quartier des Charbonnages à Bel Air. Et nous avons pour projet un projet important qui est coordonné en France par la vice-présidente chargée de l'art, de la culture et de la tradition, Madame Annie-Fleur Bacheleli, au Gabon par Nanette Kogué, qui fédère auprès d'elle différents acteurs, et moi-même, parce que je navigue sur les deux. Nous avons pour objectif de construire donc à Bel Air un centre culturel. Je donne la parole à Madame Annie-Fleur Bacheleli. Voilà. C'était vraiment comme un verre d'eau, j'attendais. Nous sommes dans une période où tout le monde se plaint. Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Maintenant, je pense que nous devions être dans un tournant où on se dit quel est mon apport dans ce bien que je souhaite, que ce soit humainement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans notre pays ou ailleurs. Et ce projet de faire cette association, de faire ce projet de centre culturel français, centre culturel français. Ben oui, c'est parce qu'on est toujours là-bas. Et c'est normal, c'est là-bas on va toujours. Voilà. Et on n'a que ça. Révélateur. C'est aussi l'endroit de culture à que c'est un devoir de tout un chacun. Je pense que
il est temps que nous transcendons l'argent, il est temps que nous assemblons des compétences pour arriver à poser des actions qui nous restent et qui restent pour nos enfants. Donc ce projet, c'est une responsabilité de tout un chacun. Moi, je suis d'un domaine, j'ai un don, et ce don appartient à tout le monde. Alors, je vais apporter mon petit apport. L'association a besoin d'argent. L'argent, c'est nous. Je vais proposer, pour être concret, le plus rapide possible, un enregistrement d'une chanson. Et cette chanson, les droits sont reversés, la totalité des droits et des ventes sont reversés à l'association parce qu'il faut qu'on trouve quand même de l'argent, même si nous voulons transcender l'argent. Mais on a besoin de ça pour pouvoir acquérir des compétences qui ne sont pas dans l'association. Donc, d'ici 3 ou 4 mois, il y aura une chanson. J'aurai besoin d'aide, des mots, de toutes les visions, de toutes les convictions qui vont dans le sens aller par rapport à la conviction de l'association. Donc, Joël, je ne vais pas chanter les mots qui ne viennent que de moi. Une association, c'est humain. C'est maintenant qu'on va commencer. Alors, faites des propositions, des textes, et je vais chanter. Je pense que c'est le premier bien qu'il nous faut rapidement. Si on s'engage dans une action, ce n'est pas parce qu'on a, mais parce qu'on veut. Et l'argent peut être pour certaines personnes le frein pour ne pas s'engager. Si on fait cette chanson et que cette chanson apporte un peu d'argent, d'accord. Que c'est, comment on dit ça, la cotisation de plusieurs membres. Ils ne sont plus obligés d'amener les 100 €, mais par contre, d'amener leurs compétences, d'amener le rapport concrètement. Donc il y a ça. On ne peut pas avoir un pays où tout est concentré sur la politique, nous avons le devoir les uns les autres. Nous ne pouvons pas avoir des compétences et qu'on meurt avec, nous avons le devoir de les transmettre. Donc ce centre-là, c'est un rendez-vous à la responsabilité de tout un chacun. Ce centre-là, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ce centre-là, c'est un rendez-vous à l'enseignement et au partage. Donc, urgemment, nous pouvons le faire en unissant nos compétences, en unissant tout ça là sur la bonne volonté de tout un chacun. Voilà pourquoi j'ai pris mes pieds et mes mains et ma guitare pour arriver ici, parce que je sais que c'est possible. Mais la bonne volonté est la seule monnaie qu'il nous faut les uns et les autres pour y arriver. Il y a des questions. Pardon. Est-ce qu'il y a une date butoir pour faire sortir la chanson? Alors, je pense que la chanson fait partie de biens qu'il faut avoir urgemment pour que le petit confort commence à rentrer dans les actions qu'il y a posées. Si lui, il doit voyager, si aujourd'hui, ce projet du centre culturel, moi je vois toute la force première, c'est dans nos mains. Les briques de terre, c'est nous-mêmes. La terre est là, l'eau est là, sur ce terrain-là. Après, il faut réunir les gens. Mais tout ça, il faut le message pour que les consciences des uns et des autres se réveillent et que tout le monde, les uns et les autres, nous nous sentons responsables de cette concrétisation. Donc la chanson a deux ou plusieurs rôles, la communication sur cette association, le message de l'association et ensuite l'acquisition un petit peu de fonds par cette chanson. Donc le plus rapide possible. Si moi j'ai les textes ce soir ou demain, je m'assois avec ma guitare et on se dit dans 2 ou 3 mois, la chanson sera complète. Donc tout dépend de notre volonté. La vôtre fera la mienne. Et on n'oublie pas celui qui est là-haut. Il y a une thématique. Matérialiser l'existence, on part de là. Développer la responsabilité de tout un chacun.
Voilà, c'est la question de cette chanson. Quel est mon apport dans le bien que je souhaite sur cette terre? La terre qui est notre mère, qui est le corps de notre esprit, qui est, je ne sais pas, il faut que cette chanson soit spirituelle, qu'elle soit concrète et qu'elle nous responsabilise. Merci Anne-Claire. Joël, ta qualité de vice-présidente en charge de la communication, des médias. Merci. Donc, La parole. merci Michel. Bonsoir à tous. Alors, donc, moi je découvre, on a longuement parlé de l'association, je la découvre également ici, avec tous les membres qui sont ici présents. Quand Michel m'a demandé si ça m'intéressait de faire partie de l'association, je lui ai fait comprendre que moi je suis souvent partie à gauche, à droite, et lorsque je décide de faire quelque chose, je le fais à fond, et que si j'accepte, c'est que je les mettrai vraiment, mais qu'en même temps qu'on me pardonne des fois de ne pas toujours être là, parce que j'ai vu dans le règlement qu'il y avait également une présence assidue. Ouais. Mais rassure-toi, le règlement est écrit par des hommes pour les hommes. donc voilà. Donc je vais un peu rejoindre ce que disait Annie-Flore. C'est bien d'avoir une idée, mais c'est mieux de la mettre en pratique, parce qu'on peut avoir la plus belle idée du monde, si on ne la met pas en pratique, elle reste sous la couette. Hein. Moi je suis une grande rêveuse, moi je crois au rêve. Je crois que quand rêve après rêve après rêve, on arrive à réaliser des choses. Pour moi, rien n'est impossible. Je suis quelqu'un d'optimiste à fond, optimiste dans la vie. Le pessimisme, je ne connais pas. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc voilà. Moi, j'ai dans ma vie relevé des défis personnels et professionnels. Personne ne croyait en moi, mais j'ai cru en moi et j'ai foncé. Et Dieu aussi, j'ai une foi énorme. À déplacer des montagnes. Carrément. non, carrément. Je pense qu'il faut aussi redonner aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux aujourd'hui, qui ne croient plus en rien, qui se laissent porter dans la vie, qui croient qu'ils ne réussiront jamais à atteindre leurs objectifs parce qu'ils vivent dans des conditions qui font qu'on ne permet plus aux gens de rêver, en fait. On leur fait croire que leur rêve dans le en fait. Voilà, c'est pour ça que ce projet-là m'a beaucoup intéressée, puis j'aime beaucoup ma terre d'espérance, d'outils, quoi. Donc voilà, donc je disais, c'est bien d'avoir une idée, mais c'est mieux de la mettre en pratique, et lorsqu'on l'a mise en pratique, c'est bien de la faire connaître. D'où mon intervention, puisque je suis dans la communication et dans les relations extérieures. Donc, du coup, moi j'ai incarné l'adresse, puisque je suis journaliste reporter, donc j'ai incarné l'adresse média. Et le but, c'est, une fois, par exemple, lorsque la chanson sera mise en place, on nettoie le processus de la production et consorts. Donc, c'est de faire connaître la chanson, d'être invité dans des émissions de culture, de musique. Ça va être mon travail également, de prendre contact avec des radios, des chaînes de télévision pour faire parler de l'association et de chaque événement qu'on va mettre en place à concrétiser et surtout pour bien faire connaître l'association et aussi pour, pour faire en sorte que les gens viennent massivement croire en ce projet. Voilà. Merci Joël. Il faut commencer à puiser de l'eau, faire le puits s'il faut, etc., etc. Il faut du concret. Il est temps que les mots laissent place à la concrétisation. J'ai fatigué des mots. Il faut que les mots deviennent des briques, que les briques deviennent les murs et les murs deviennent... Voilà. C'est à ça que je veux dire. Voilà, l'association est une association internationale. Elle intègre toutes les cultures, tous les horizons, clairement, très clairement. Et par l'étymologie de son mot, c'est ma terre d'espérance. Donc le lieu de résidence déjà de notre accueil, de notre vie, de notre existence, pour chacun de nous dans son quartier, dans sa ville. C'est sa terre. Et également ses lieux d'origine. Alors, le rapport au Gabon relève qu'effectivement, comme certains membres fondateurs, comme moi, donc, et d'autres, on va avoir des programmes d'action sur différents pays, mais toujours couplés avec des programmes locaux, des lieux de non-résidence, adossés aux associations existantes. Donc je vous donne la parole à Annie-Flore et Joël.
Bon, mais moi je vais commencer aussi. Merci déjà de m'avoir invité. Et moi je trouve que l'idée de l'association est bonne et l'intérêt qu'on ne se limite pas pour nous, hein, comme elle disait, que vraiment que ces mots-là deviennent concrets, moi c'est la partie des films qui m'intéresse. Parce que on peut toujours blablater, on peut toujours avoir les bons concepts, on peut toujours, voilà, il faut vraiment finir avec cette idée de se réunir indéfiniment et de concevoir les choses qui ne se matérialisent pas réellement pour les gens vers qui on a envie d'aller. Voilà, donc c'est cette partie qui m'intéresse. Bon, moi je me suis dit au départ, il m'avait parlé d'environnement un peu, et tout à l'heure je me posais la question de savoir pourquoi j'étais là, je me disais peut-être à cause de mon ancienne vie d'environnementaliste, etc. Et finalement je découvre que et mon ancienne et ma nouvelle vie rejoignent pleinement ce qui se fait au sein de l'association, donc tant mieux. Alors, généralement je ne suis pas du genre à tourner un peu autour du pot et dire les choses. Moi il y a des choses qui m'intéressent plus particulièrement dans tout ce qui a été dit. C'est le projet du centre culturel qui moi est super intéressant, auquel j'aimerais vraiment participer parce que bon, voilà, c'est des choses qui me parlent le plus en ce moment. Et parce que aussi l'idée qu'on aille tous forcément au centre culturel français commençait un peu à m'agacer. Et je suis ravie parce que, franchement, on avait évoqué déjà mais bon, parfois on évoque des choses et on n'a pas les moyens forcément de mettre en route. Et là, je sens que la chose est plus ou moins. Donc, pourquoi pas s'associer déjà à ce qui est existant et alors, permettez-moi de dire que, voilà, justement, on a matérialisé ça par la production d'un titre foncier. Les titres fonciers sont. À un bon moment, j'ai rencontré du beau monde, comme je peux le dire. On ne va pas se répéter, on va passer à l'action. Chacun a une expérience. On connaît l'Afrique, que ce soit le Gabon, le Bénin. On sait les réalités sont les mêmes. Il y a un passage de l'hymne national du Japon qui dit qu'un grain de sable à l'autre forme le rocher. Donc c'est seulement quand on est ensemble qu'on est fort. Alors je pense que chacun de nous a des expériences, des compétences. On va pouvoir les converger les unes vers les autres. Tout à l'heure, ce projet de centre culturel, ça m'a tapé à l'oreille et tout. C'est formidable, c'est fantastique. Si vous l'invitez avec un porte-monnaie, il va réfléchir et votre porte-monnaie aussi va réfléchir. Mais il faut dépasser l'argent et ce serait la force de cette association. Que plus rien n'arrête parce qu'il n'y a pas l'argent. Demandons-nous quel est l'homme avec un grand H qui viendra être la solution du problème. C'est le fond de notre fonctionnement. On n'aura plus de problème. Mais par contre, il faut des hommes et des femmes qui s'engagent. Non, mais tu es la vice-présidente chargée de la communication et porte-parole de l'association. On est tous, je vois que par rapport à tout ce dont on a parlé, on est tous enthousiastes par rapport au centre culturel qui va être donc créé, je dis bien qui va être créé donc, à Bel Air au Gabon. Donc on a dit que les actions allaient être internationales. Ce n'est pas une ONG gabonaise, une ONG panafricaine et bien au-delà de l'Afrique. Mais il fallait bien commencer par quelque part et par ses origines. Donc il fallait commencer par le Gabon. En plus le Gabon qui a grandement besoin de sauver ses arts et sa culture depuis un certain temps. Donc ce centre culturel est vraiment le bienvenu. Je suis très heureuse d'avoir rencontré un peu tout le monde aujourd'hui et je vois qu'on a tous un peu une même vision qui est celle de vouloir poser un pas vers quelque chose qui va nous apporter à tous, hein, pas individuellement, à tous et à chacun. Qui va rester. Voilà, qui va rester quelque chose dont on va parler, qui va profiter aux générations, à nos enfants, aux générations qui vont suivre. Dernièrement, on était samedi dernier, on était à la rentrée du livre gabonais qui a été organisé par Nadia Origo. Et on a dit, la conclusion générale, c'était qu'il fallait que les Gabonais, on les emmène à aimer la lecture. Et on a aussi compris que pour aimer la lecture, il faut pouvoir proposer des livres. Et où trouve-t-on des livres? C'est dans des bibliothèques, pas qu'à l'école. Et il n'y a aucune bibliothèque à Libreville. Le seul lieu de culture à Libreville aujourd'hui, c'est l'Institut français.
ce centre culturel-là est donc le bienvenu. Et moi, j'espère véritablement que tout ce qui est mis sur papier aujourd'hui, tout ce qui est sorti de notre bouche va être véritablement concrétisé. Et donc moi, je ne pourrais conclure qu'en disant rêvons, mais réalisons.